Boker Tov, Bezrat Hashem, on commence le shiur, et le shiur il est dédicacé par Yaakov Mordechai de Genève pour une très très grande Hatzlacha. Bien sûr, on commence toujours pour nos Chayalim et pour nos Chatoufim qui reviennent tous Bri'im, Veshlemim, Techef Umen Mamash, et que le Nitzachon, la victoire d'Israël, soit grandiose, Bezrat Hashem. La semaine dernière, on a fini avec un sujet intéressant et on va continuer avec un sujet, je dirais pas encore plus intéressant parce que tout est intéressant en réalité dans la Torah, mais on va découvrir quelque chose d'extraordinaire, un cadeau qu'Hachem nous a fait à la portée de notre main, qu'on peut accéder Bezrat Hashem tous les jours, tous les soirs, avant d'aller dormir, et on va voir comment ça peut être pour elle, ça peut engendrer des très très bonnes choses dans notre tchouva. Et en fin de compte, on passe à travers juste à cause de la fatigue. Donc peut-être faut commencer une cure de vitamine C. Comme ça, on loupe pas ce cadeau que Dieu nous a donné. On va en parler au Dmeat. On a fini la semaine dernière avec tout ce qui s'appelle Machalot Eter, ouais, et Gambiot Eter, Avalol et Shem Shamaim. On a dit quelqu'un qui va manger quelque chose d'autorisé, pas les Shem Shamaim, ou qui va avoir des relations, par exemple, avec sa femme, donc, qui sont autorisées, mais lo les Shem Shamaim, rak les Shem Tava, juste pour son propre plaisir, donc juste du côté de son âme animale. On a dit qu'avec une petite tchouva, rien que le fait de revenir à cette prise de conscience, même si les choses elles sont parties dans les shalosh klipotat meot, on a la possibilité de retirer ça et de ramener ça vers la gdusha. Donc, pourquoi? Parce que c'était permis. C'était permis, juste tu l'as mal fait. Donc la tchouva, elle est facile, on va appeler ça comme ça, pour revenir dans le bon côté et reprendre ces nitzotzot, ces parcelles qui sont tombées là-bas. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus complexe. Maintenant, si on va dans le contraire, si on parle de choses qui sont interdites dans la cache-route, comme dans des relations, tu as fait tomber donc ces nitzotzot là, ces parcelles dans la touma, et là-bas, il va dire une phrase qui fait peur parce qu'il dit ça va être complètement emprisonné, léolam, à jamais. C'est-à-dire quoi à jamais? Donc, le seul moyen de remonter ces parcelles-là, le Admon Vazaken, il te dit, première solution, Mashiach. Mashiach, il va venir, il va ouvrir les prisons. Ouais, Matir à sourire, on avait dit, toutes les clipotes, elles vont revenir vers la Gdusha, tout ce qu'on a fait tomber là-bas, et comme ça, on aura fait la réparation. Mais il y a un autre moyen avant Mashiach d'arriver à ce même résultat. Ou faire une tchouva. Là, on parle plus d'une tchouva standard. On parle d'une grande tchouva gdola mi'ahavat Hashem, mi'ahava rabba, d'un grand amour envers Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, ça nous donne la possibilité d'aller chercher les clipotes et de les ramener vers la Gdusha. Maintenant, il faut savoir c'est quoi la nekuda de la tchouva. Quand on fait tchouva, Dieu nous a pardonné. Automatiquement. Quand on fait tchouva, même une tchouva simple, Dieu nous pardonne. On lui rappellera pas une demi-chose et ni la chose tout entière. Donc Hachem, c'est ce qui s'appelle accepter notre tchouva à n'importe quel moment. Il le fait. Alors pourquoi il y a tout ce qu'on avait dit la semaine dernière en bas, Ribut Akever. On sait qu'il y a le Geinam, il y a l'enfer. Donc il faut savoir que dans le Geinam, il y a le Geinam de Esh, comme on connaît, de feu, et le Geinam de Sheleg. Et le Geinam de la glace, pour ceux qui aiment le ski. Ouais. Donc il y a aussi un Geinam de neige. Peut-être qu'il est plus joli, mais le problème c'est qu'il fait quand même très 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 froid. C'est quoi? En fait, ça représente quoi? Parce que là-haut, il n'y a pas de feu réellement. Il n'y a pas de neige. Ouais, il n'y a pas de froid réellement. Ça représente en fait une réparation par rapport à la faute que tu as fait. Il y a des fautes qu'on fait par froideur et il y a des fautes qu'on fait par chaleur. Donc en fait, mesure pour mesure, si c'est la chaleur qui t'a emmené à ça, donc tu vas recevoir un peu de chaleur, ouais, un peu beaucoup. Et si c'était ton manque d'enthousiasme, ce qui a fait que tu n'as pas fait dans ta vie plein de choses, c'était parce que tu étais froid. Alors là, tu attrapes. Maintenant, c'est pourquoi on parle de ça, parce qu'en fait, il te dit, tu viens de me dire que je suis pardonné. T'es pardonné, mais c'est comme quand tu rentres dans un magasin. Ouais. Shavarta, Shilamta, t'as cassé, tu dois payer. Ça que t'es venu, t'as présenté tes excuses et t'as présenté, il n'y a pas de problème. Je te pardonne. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 1000 shekels? Qu'est-ce qu'on fait avec les 2000 shekels qu'on doit?
Donc, il faut que tu trouves un moyen de payer. Et en fait, c'est pour ça qu'on comprend qu'en réalité, ce qu'on appelle ces punitions-là, ce n'est pas vraiment qu'une punition, c'est aussi une grande réparation. C'est juste le moyen d'arriver là-haut à 120 ans. Donc déjà, pour arriver, et c'est pour ça que c'est manienne, parce que pour arriver déjà à ce système-là de Guénam, c'est déjà, il faut avoir un srout, ouais, il faut avoir un certain mérite, ouais. C'est qu'on te laisse la possibilité, ce qu'on appelle Nar du Nord. C'est un passage comme dans une machine à laver pour ressortir propre. Maintenant, juste pour revenir à la ligne de la tchouva gdola. Chez tchouva me'ava me'umka deliba be'ava rabba v'chashika v'nefesh shokeka ledavka bo itbaraf et samanaf shol Hashem keret ayefa v'tzia. C'est quoi cette tchouva gdola? C'est un sentiment, en fait, qui va naître chez nous, qu'on est tellement loin de la source. On a tellement soif. Mais à cause de quoi on a aussi soif? Parce qu'on est parti très très loin. On a oublié notre gourde. Donc quand je marche dans le désert mais que j'ai une gourde, j'ai pas encore soif. C'est quand que je commence vraiment à avoir soif, c'est quand la gourde elle est finie. Là même psychologiquement, hein, ton cerveau même, c'est comme on avait dit plusieurs fois dans un jeûne. Des fois tu passes des journées entières sans boire rien du tout. Et là tu as bu 4 litres d'eau avant le jeûne. 2 heures après que le jeûne il a commencé, tu fais il fait chaud aujourd'hui. Hein. Oh là là. C'est bizarre, j'ai soif. Comme tu sais que tu peux pas boire, tu as déjà soif. Et c'est ce qui se passe chez le Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, il a ce sentiment de soif qui lui donne une envie, une force, une puissance de frappe tellement grande qu'il veut arriver très haut. Maintenant, si on va parler au niveau pnimi, au niveau profond des choses, il faut savoir qu'il y a ce qui s'appelle Zer Anpin, les petits visages. Les petits visages dans la Kabbalah, ça parle des sphirotes, ça parle des midot. On avait déjà parlé de ça. Donc toutes les midot qui sont dans Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya s'appellent Zer Anpin. Ces petits visages-là qui vont créer notre vie et nos caractères, ils vont puiser de ce qui s'appelle Arich Anpin. C'est quoi Arich Anpin? Arich Anpin s'appelle les grands visages. Donc ce qui est en micro dans les mondes qui nous concernent, on va appeler ça comme ça, ils sont en micro chez nous, mais ils sont en grand dans ce qui s'appelle le Keter. Au-dessus du monde d'Atzilut, il y a le Keter. Et ensuite, il y a des mondes innombrables, parce que Dieu est infini. Ça, c'est des mondes qu'on va pas trop parler durant le Tanya, parce que ce qui nous intéresse, c'est le Tachles, le concret, ce qui nous concerne réellement. Et donc, dans le Keter, on va avoir 2 niveaux. On va avoir le niveau, ce qui s'appelle le niveau Chitzoni, le niveau Pnimi, le niveau extérieur, le niveau intérieur, donc le niveau profond. Le Arich Anpin, les grands visages, c'est la partie qui est au-dessus des mondes, mais qui a un kécher avec les mondes. C'est ce qui s'appelle le Ne'etzal, les Ne'etzalim, avec celui qui, en fait, c'est le métavers, on va appeler ça comme ça. C'est celui qui fait la jonction entre l'infini et les mondes finis. Donc, dans le Keter, qui est déjà au-dessus des mondes, et qui viachol pas cachour avec les mondes, il a ce kécher-là de Arich Anpin, des grands visages, qui va se refléter dans les petits visages. Ok? Pourquoi je parle de ça? Parce que quand Hachem, il dit Anochi Hachem Elokecha, c'est la parashat Yitro qu'on vient de passer. En fait, Anochi Hachem Elokecha, c'est toutes les mitzvot positifs. Ça fait référence à ce niveau-là. Donc, toutes les mitzvot qu'on va faire, on va faire descendre une lumière qui est par rapport à nos mondes. D'accord? Maintenant, dans ce Keter-là, on va avoir aussi ce qu'on a dit Atik. Atik, c'est un niveau déjà qui est du côté, on va dire plus du côté d'Akadosh Baruch Hu que de nous. Du côté infini. Maintenant, pour pouvoir réparer, la lumière, on avait dit qu'on a omis. Si j'ai pas fait une mitzvah, j'ai enlevé une lumière qui devait descendre. Quand j'ai fait une avéra, on avait dit on fait 2 problèmes. Je fais des trous dans le keli, donc la lumière, elle se propage dans les clipotes. Et la lumière, elle a peur, donc une partie de cette lumière-là, elle repart là-haut. Maintenant, quand je veux réparer, faut que je sorte. J'ai la capacité de ressortir les lumières qui sont tombées dans les forces du mal, mais il faut aussi que je puisse faire ramener la lumière qui est partie, qui s'est barrée. Et comme le Baal Tchouva, hein, il va atteindre un niveau qui est au-dessus des mondes, il a cette capacité, grâce à la Tchouva, la grande Tchouva, de réparer toutes ces lumières-là qui se sont éparpillées ou qui sont reparties. Pourquoi? Parce qu'il va arriver au niveau de Atik. Le niveau de Atik, c'est un niveau qui est au-dessus, qui défend une lumière qui est plus grande que l'enchaînement des mondes. C'est pour ça que l'Admor Zaken va donner un machal qui est extraordinaire, comme par exemple un Nahar chez Yavash. Un fleuve qui est devenu sec, ouais, qui a séché. Donc, comment tu peux le refaire? Soit tu reprends des seaux et
et tu vas galérer à ramener cette lumière-là, cette eau-là qui est partie. Ou soit il y a une deuxième possibilité, c'est de creuser. Ouais. Si tu creuses en dessous, tu vas arriver à une nappe phréatique qui va faire en sorte que le fleuve il va rejaillir. Et comme le Baal Tchouva, il se sent loin, il va aller creuser au plus profond de son cœur en réalité le fleuve qui est devenu sec. Il va essayer de rechercher cette eau-là qui est partie. Donc, Hachem, il est mitnag itanu mida keneged mida. Donc, je vais arriver en creusant. C'est pour ça que dans les Aseret Shem et Tchouva, on va faire le mizmor. Mima makim keratircha Hachem. Des profondeurs, je t'ai appelé. En fait, comme je suis parti chercher au fond, au plus profond de mon cœur, automatiquement, Dieu, il va aussi faire descendre des plus grandes profondeurs, des choses qui sont profondes là-haut, cette lumière-là, pour remplir ce fleuve-là. C'est pour ça qu'on va voir qu'un Baal Tchouva, où il se tient, un tzaddik ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que le tzaddik, son fleuve, il est toujours plein. Donc il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Tandis que le Baal Tchouva, son fleuve, il est devenu sec, il est obligé de creuser. Et quand il creuse, il va chercher plus profondément ce qu'il n'y avait pas auparavant dans un standard normal d'un fleuve qui avait de l'eau. Et donc c'est pour ça qu'il y a écrit dans les péchés, Anochi, Anochi, Hashem, Moche Peshaecha. Dans les mitzvot, il y a écrit Anochi, Hashem Elokecha, Dieu il fait descendre. Mais dans les Averot, il y a écrit quoi? Anochi, Anochi. J'arrive pas seulement au niveau de Harichanpin, j'arrive au niveau de Atik Yomin, donc au niveau profond de la couronne. Anochi, Anochi, 2 fois Anochi. Ouais. Hachem Moche Peshaecha. Et là, Dieu, il te pardonne toutes tes fautes. Il ramène la lumière qui est partie. Et en plus de ça, il ramène la lumière qui s'est barrée aussi de là-haut. Et tu deviens complet. C'est pour ça que le tzaddik ne peut pas se tenir où tu te tiens, parce que c'est une adresse qui ne pourra pas arriver. Il ne pourra pas arriver à cette adresse-là, parce qu'il ne connaît pas ce moussag-là de faute. Ça, c'était juste pour comprendre la puissance de la tchouva. Veliot ki ad eina aita nafsho beretsia vetsamavet istramech achara ou rechuka meor pene Hashem betachlit. Donc on comprend. Donc soit Mashiach qui vient, soit on fait une vraie tchouva et on répare tout ce qu'on a fait. Velezot sama nafsho beter oz min sama nafsho tzadikim kema marazal. Bemakom sheba le tchouva omdim vechule. Ok. En tzadikim yecholim la'amod. C'est pour ça que quand on a dit que quand Mashiach viendra après Ezrat Hashem bekarov mamash, il y a écrit que Mashiach fera faire tchouva aux tzadikim. Sympa, non? Pourquoi Hachem il a besoin de faire tchouva aux tzadikim? Déjà commence par ceux qui doivent vraiment faire tchouva. Et le rabbi il explique qu'en réalité, c'est quoi il va faire tchouva aux tzadikim? Les tzadikim, ils n'ont pas la possibilité de ressentir ce que un Baal tchouva ressent dans son assoiffement vers le rapprochement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été près de l'oasis. Donc quand tu es près de l'oasis, tu n'as pas soif. Tout est là. Tu as juste à boire, tu as juste à prendre. Le Baal Tchouva qui se sent loin de l'oasis, il va courir. Ouais. Il va trouver des forces pour arriver jusqu'à cette oasis-là. Et donc il s'est dit, c'est ça que Mashiach il va faire quand il va faire Tchouva au tzadikim. C'est qu'il va donner au tzadikim ce sentiment-là que durant la galoute, ils ne pouvaient pas avoir. Et maintenant les tzadikim ils vont comprendre le niveau du Baal Tchouva sur lequel on a dit il se tient plus haut que où toi tu te tiens. Mais comment? Regarde cette troucha, regarde ce sentiment-là qu'il y avait à l'intérieur de lui qui est très puissant. Ça c'est Mashiach, il va leur donner. Il va leur faire ressentir ce que nous on ressent en tant que Baal Tchouva. Et les tzadikim vont comprendre le niveau des Baal Tchouva. Baal Tchouva me avar abazo amrou shezdonot nasu lo kisruyot oil valiedeze bale avar abazo. Et donc on avait dit la semaine dernière pourquoi Béhémet il y a écrit que les fautes deviennent des mérites. Pour quelle raison? Parce que c'est ces fautes-là qui t'ont donné le sentiment d'être loin et qui t'ont donné la possibilité de faire tchouva mia varaba. Donc c'est la raison pourquoi les averot elles deviennent des mitzvot. Cette mitzvah-là, elle t'a engendré ce sentiment-là. Donc la avera, elle devient elle-même un srout, un mérite pour toi. Alors on avait parlé, on va pas rouvrir la parenthèse. Ça veut pas dire, il y a plein d'histoires comme ça. D'ailleurs, il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, qu'une fois, il a rencontré quelqu'un et il lui a dit « Je suis jaloux de toi » parce qu'il y a écrit que les srouillottes, les avérotes, elles vont devenir des srouillottes. Donc quand toi tu vas faire tchouva, tu vas me dépasser de loin. Alors le type il lui a répondu « Bezrat Hashem l'année prochaine, tu seras encore plus jaloux de moi. » Ouais. D'ici là l'année prochaine.